Bonjour. Aujourd'hui, on va poursuivre notre série de capsules sur la liberté. Vous vous souvenez qu'on a commencé à regarder la dernière fois que cette vérité-là qu'on dit, la vérité nous rend libres. Donc, on a commencé à regarder de manière pratique comment des vérités bibliques nous rendent libres. Selon vous, quelle est la plus grande esclavage? Ou qu'est-ce qui nous garde le plus captifs dans nos vies aujourd'hui, en 2020? On pourrait nommer un paquet de choses. Mais je crois que l'esclavage principal, c'est la peur. On a peur. On a peur de toutes sortes de choses. On a peur du lendemain. On a peur pour notre santé. On a peur pour nos enfants. On a peur. Et je pense que ça fait partie de l'existence humaine. C'est pas pour rien que dans les Écritures, on retrouve à 365 reprises des termes qui ressemblent à « ne crains pas »,« n'aie pas peur ». Dieu savait déjà qu'on aurait besoin à chaque jour d'entendre « n'aie pas peur, ne crains pas ». Il était convaincu qu'on avait besoin de que cette vérité-là puisse s'implanter dans nos vies au quotidien. Parce qu'il savait qu'au quotidien, on serait challengé par rapport à cet esclavage-là qui est la peur. Et c'est pas pour rien que, au fil de nos lectures, quand on lit dans les Écritures, on va tomber régulièrement sur un texte qui nous présente cette vérité-là. Donc, j'avais le goût de vous partager un texte que j'ai lu il y a quelques jours et qui se retrouve dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 6. On trouve ça à partir du verset 31 jusqu'au verset 34. Et ce texte-là nous dit, c'est un texte qu'on connaît, mais j'ai juste envie de vous le partager et qu'on puisse peut-être se l'appliquer ensemble aujourd'hui. Donc, à partir du verset 31, chapitre 6, Matthieu. « Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous? » En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume, la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est intéressant, hein? Il est en train de dire, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger ou boire. Et on pourrait dire, ajouter, ne vous inquiétez pas concernant votre demain, votre argent, vos enfants, votre situation, votre santé. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Pourquoi il est en train de dire que c'est ceux qui connaissent pas Dieu qui sont inquiets? Donc, comme enfant de Dieu, on ne devrait pas être inquiet. Et ça, c'est facile à dire, vous allez probablement en convenir. Parce qu'on continue à s'inquiéter. Ben, c'est pour ça que Dieu l'a mis à 365 reprises dans les Écritures de ne pas s'inquiéter. Parce qu'il sait qu'on a besoin de se le rappeler. Donc aujourd'hui, on a besoin de se rappeler, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas parce que tu as un Père dans les cieux qui s'occupe de ça. Alors aujourd'hui, de quoi tu t'inquiètes? De quoi tu as peur? Remets-les à Dieu parce que tu as un Père céleste qui, lui, veut s'en occuper. Il va prendre tout ça à sa charge. Donc, aujourd'hui, remets à Dieu ce qui t'inquiète. Sois pas comme tout le monde qui ne connaisse pas Dieu et qui s'inquiète pour toute chose. Parce que toi, tu as un Père céleste qui prend soin de toi. Et c'est intéressant parce qu'il dit de rechercher le royaume de Dieu. Cherche à connaître Dieu. Cherche à t'approcher de Dieu. Cherche à être en intimité de plus en plus grande avec Dieu, à la place de t'inquiéter. Je pense que ça, c'est une bonne recette. Une bonne recette pour appliquer cette vérité-là de ne pas s'inquiéter, mais de plutôt rechercher Dieu en toutes choses. Sur ce, remets aujourd'hui tes inquiétudes parce que tu as un Père céleste qui s'en occupe. Bonne journée.